بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله. Alors aujourd'hui, on demande à Allah la baraka, on inaugure un livre qui nous tient à cœur et c'est le livre qui parle de la parole Bismillah. Bismillah à chaque moment. Bismillah du début de la journée jusqu'à la fin de la journée. Et on va apprendre justement à travers une petite histoire et de jolies images qui ont été faites. On va apprendre justement c'est quand qu'on doit dire Bismillah pour nous inspirer dans notre propre vie. Et je vous demande justement de bien écouter. Pourquoi? Parce que, Inch'Allah, on va faire un livre par la suite. Donc, vous, votre tâche, c'est d'écouter, mais c'est aussi de regarder les images et par la suite de nous dire qu'est-ce que vous en pensez, qu'est-ce qu'on peut améliorer, et aussi dans le texte, parce que je vais aussi lire le texte qui va avec chaque image. On commence. Hassan, donc ça c'est le nom du personnage, Hassan entend souvent cette parole comme un souffle que l'on récite du matin jusqu'au soir. Donc ça c'est Hassan qui a été dessiné ici. Cette parole qui est quoi? Bismillah. Bismillah. Tous on dit ensemble? Bismillah. Bismillah. Et vous voyez, j'ai même commencé ma leçon en disant Bismillah. Je continue à lire. Bismillah, c'est pour dire au nom d'Allah. Donc qu'est-ce que ça veut dire Bismillah? Au nom d'Allah. C'est pour te rappeler de commencer toute chose par le nom de ton Créateur. C'est pour qu'Allah te donne la baraka. La baraka qui est la bénédiction. Donc on voit ici, puis on voit le père de Hassan. Le père de Hassan qui rentre à la maison, les bras chargés de courses. Et Hassan, quand il le voit rentrer à la maison, il dit son père, Bismillah. Et ça, c'est une bonne habitude aussi. À chaque fois qu'on rentre dans la maison, on dit Bismillah. Et Hassan aussi, il remarque que quand son père sort de la maison, il dit aussi Bismillah, après l'avoir embrassé et salué. Il dit Bismillah. Et bien sûr, il y a des paroles de plus, par exemple, Bismillah, tawakkaltu ala Allah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Bismillah walajna wa bismillah kharajna wa ala rabbina tawakkalna. Il y a différentes paroles qui se rajoutent, mais le début, quand on sort de la maison et quand on rentre de la maison, c'est Bismillah. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous apprenait que lorsque tu rentres dans ta maison et que tu dis Bismillah, eh bien, c'est seulement toi qui rentres. Le shaitan, il reste derrière la porte. Il peut pas rentrer avec toi. Donc ça, c'est un grand avantage. Et c'est pour ça, il faut pas oublier. Donc, on voit ici le père de Hassan, justement, qui est rentré, ou plutôt qui sort de la maison. Avec les courses en haut, c'est quand il rentrait à la maison, chargé de courses. Et là, c'est quand il sort. Il dit Assalamu alaikum, il s'en va. On continue. On va voir maintenant la maman de Hassan, comment elle utilise la parole Bismillah. Alors, on voit ici, quand sa mère coupe des légumes ou qu'elle prépare à manger, en faisant sa soupe, c'est vrai que ça ressemble à des saucisses. Alors, une petite note. Mais ça pourrait être une carotte, en fait. Si on mettait la couleur plus orange, c'est vrai. En faisant sa soupe, son joli sourire illuminant son doux visage, elle dit Bismillah. Quand elle prend sa plume pour écrire une lettre à grand-maman, donc la grand-maman de Hassan, ou pour mettre sur papier ses plus belles pensées, elle dit Bismillah. Encore. Elle dit Bismillah toujours. Et on apprend de ça quoi? On apprend que pour les tâches de la vie, de tous les jours, on dit Bismillah. Ainsi, on montre à Allah qu'on veut se rappeler de lui, qu'on ne veut jamais l'oublier. C'est une façon de lui demander de nous donner le bien et le bonheur dans tous nos actes. On a vu maintenant, par exemple, ici, la maman de Hassan, elle cuisine. Elle cuisine pour faire plaisir à sa famille. Elle cuisine pour nourrir son enfant, pour nourrir son mari, pour nourrir les gens de sa maisonnée. Eh bien, elle le fait pourquoi? Elle le fait avec une bonne intention et elle prouve cette intention en disant Bismillah, en demandant à Allah la baraka dans sa nourriture pour que ce soit la meilleure des nourritures. Et aussi quand elle écrit, elle demande à Allah quoi? D'écrire. Elle demande à Allah
qui l'inspire d'écrire les plus belles paroles. Est-ce que vous avez une question jusqu'à maintenant? On a aussi l'image quand Hassan se réunit avec sa famille. Maintenant, ils sont en train de faire un pique-nique. Dans la joie et la bonne humeur, avant de prendre la première bouchée. Vous voyez, c'est important. Avant de prendre la première bouchée, il dit Bismillah. Et si l'un d'eux oublie, il dit alors Bismillah, awwalahu wa akhirah. Ça, c'est des paroles importantes parce que souvent on oublie de dire Bismillah en mangeant. Et on rappelle un bon adab, un bon comportement quand on mange, justement, c'est de laisser la personne en charge, que ce soit le père ou la mère, ou le grand-père ou la grand-mère, de commencer, donc de, comment dire, briser la glace. Qu'une personne en charge soit lui ou elle qui dit Bismillah, et par la suite, nous, on peut manger en disant Bismillah. Et ne pas se précipiter sur la nourriture comme malheureusement des sauvages. Il faut faire attention parce que Allah, il nous a créé des êtres humains et en tant qu'être humain, on doit chercher la noblesse de caractère et la plus grande des noblesses, c'est celle du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. On a ici l'explication, le prophète sallallahu alayhi wa sallam insistait pour qu'on ne mange jamais sans dire Bismillah. Ceci afin d'éloigner tout mal de notre table et de nous permettre de profiter de tous les biens cachés dans notre nourriture. Parce qu'on sait que quand il y a des pommes de terre ou des patates ou des carottes ou de la viande ou des fruits, des légumes dans notre assiette, ce n'est pas seulement de prendre la nourriture et de nous en nourrir, mais c'est finalement de grandir par cette nourriture, d'être illuminé par cette nourriture, d'avoir de la force et de l'énergie pour adorer Allah, pour faire le bien. Et donc, quand tu dis Bismillah, c'est comme si euh, tu te rends finalement accessible, cette baraka qui est cachée dans la nourriture. Et tu éloignes le shaitan de cette nourriture. Et on disait que si on oublie de dire Bismillah, alors on se rappelle d'Allah, on dit Bismillah, awwalahu wa akhirah. C'est une bonne habitude aussi chez la personne qui prend la première bouchée, dise Bismillah à voix haute et non pas à voix basse. Pourquoi? Pour rappeler aux gens. Ouais. Vous comprenez? On a ici l'oncle de Hassan. Hassan, il le voit souvent prendre le Coran al-Karim dans ses mains. Et avant de commencer à réciter, qu'est-ce qu'il dit? Bismillahirrahmanirrahim. Quand on s'assoit pour réciter le Coran dans son sofa préféré, Hassan entend la parole Bismillahirrahmanirrahim. On continue, mais attendez, je vais juste lire la suite. Toutes les sourates du Coran al-Karim commencent par cette parole, par la parole Bismillahirrahmanirrahim. Sauf la sourate numéro 9, qui s'appelle sourate At-Tawbah. C'est-à-dire, elle dit quoi? Comment? Elle commence directement par Bara. C'est une parole. Donc, il n'y a pas de Bismillahirrahmanirrahim dans cette sourate qui commence, c'est la sourate numéro 9 du Coran. On a ici Hassan, la maman lui dit Hassan, n'oublie pas de dire Bismillah. Qu'est-ce qu'il est en train de faire, Hassan? Il est en train de s'habiller, ou plutôt de mettre son pyjama. Quand Hassan doit enlever ses vêtements, la nuit tombée, pour mettre son pyjama, sa maman lui rappelle de dire Bismillah. On va voir pourquoi. On va voir pourquoi. Dire Bismillah est une réelle protection contre les mauvais regards. Vois la parole Bismillah aussi comme un quoi? Regardez, comme un bouclier. Hein? Hassan, il a un bouclier, et ce bouclier, on peut dire, il s'appelle Bismillah. Les mauvais regards, c'est les regards de qui? Des shayatines, par exemple. Quand tu dis Bismillah, quand tu t'habilles, Bismillah, la ilaha illahu, ou même Bismillah, c'est déjà un bon début. Les shayatines, les mauvaises présences ne te voient plus. Tu deviens invisible pour eux. Et donc, quand tu enlèves ton pull et ton t-shirt et même ton pantalon pour t'habiller, pour mettre ton pyjama, et le shaytan, il te voit plus. Même s'il veut te voir, il te voit plus. Parce qu'en réalité, c'est Allah qui fait voir et aussi qui voile le regard. Et donc, nous, on doit toujours se rappeler, on veut être vu
par les bonnes présences. On n'aimerait pas être vu, par exemple. Imagine, tu es dans ta maison et la fenêtre est ouverte ou le rideau n'est pas ciré et il y a quelqu'un dans un bâtiment qui a des jumelles et qui t'observe et c'est une personne méchante. Tu aimerais qu'il te voie? Non. On aimerait plutôt fermer les rideaux, être voilé de cette personne. Eh bien, le shaitan, même nous, on ne le voit pas, mais il existe. Et nous, on doit se voiler de lui. Il ne faut pas qu'il soit dans notre maison, il ne faut pas qu'il participe à nos repas, parce que le shaitan, une de ses tâches, c'est quoi? C'est de murmurer le mal. Et on veut éloigner de nous le mal. Alors, n'oubliez pas de dire Bismillah. On a aussi, avant d'entrer, quoi? Aux toilettes, dans l'endroit où on va faire nos besoins. Avant d'entrer, donc avant que tu rentres dans l'endroit où il y a les toilettes, Hein? Et on dit, on dit quoi? Bismillah. euh, Ah, oh, oui, exactement. on finit de la toilette, on dit Rouflanek. Et aussi, on dit avant d'entrer, Bismillah. On demande à Allah la protection, Bismillah. Comme vous avez dit, Bismillah, Allahumma inni a'udhu bika min al-khubuthi wal khaba'ith. On demande à Allah la protection. Vous dites Bismillah avant d'entrer. Ça, c'est une bonne habitude. Ça, c'est une bonne habitude. Et souvent, les gens, ils sont très pressés. Ils rentrent sans le dire. Non, il faut s'arrêter dans sa vie. Il ne faut pas toujours être pressé. Je vais rentrer, par exemple, dans la salle de bain, je m'arrête à la porte. Je me rappelle, je pense à Allah, je dis Bismillah, je demande la protection et ensuite je rentre par le pied gauche. Vous comprenez? Il y a des adabs. Il faut prendre son temps. Il faut pas être quelqu'un qui court toujours. Il faut prendre son temps. Si tu prends ton temps, tu vas te rappeler. Comme le papa au début, il rentre dans sa maison, mais avant de rentrer dans sa maison, il met la main sur la poignée, il dit, il ouvre la porte, Bismillah. Et puis il rentre avec il rentre avec le pied droit, il est content. Il dit assalamu alaikum à sa famille, etc. Vous comprenez? Oui. Très bien. Et on a aussi Hassan maintenant c'est l'heure. Regardez les yeux de Hassan, il est tout fatigué. Eh bien, Hassan, son papa lui dit en l'embrassant, n'oublie pas de dire Bismillah en lui caressant la tête. Ben oui, pour dormir, exactement. La dernière parole que tu dis, Bismillah, tu récites Ayat al-Kursi, etc. Ça, c'est quelque chose de très bien. C'est un plus long doua, mais le doua, il commence par Bismillah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a appris de dire Bismillah avant de nous endormir. Carré, l'homme a des yeux ronds. Il nous a aussi recommandé de faire nos ablutions. Donc, regarde le adab. De faire tes ablutions, de faire ton wudu comme pour la prière, avant de dormir, de réciter Ayat al-Kursi. Ainsi, passera, un ange béni passera la nuit à tes côtés, invoquant Allah pour toi. Que ta dernière parole, avant de sombrer dans le monde des rêves, soit une parole par laquelle tu te rappelles Allah, celui qui t'a donné la vie. Et c'est quoi cette parole? Bismillah. Bismillah. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Alors, c'était la petite histoire de Hassan qui nous rappelle l'importance de dire Bismillah. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez des questions? Non. Alhamdulillah, j'ai été heureux d'être avec vous. Et Inch'Allah Ta'ala, dans combien de temps? Inch'Allah, à et demi, on revient pour un petit cours sur les Anbiya, sur les prophètes. Salawatullah alayhim. Wa barakallahu fikum. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun ala al-mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum.